has been a long and bloody year since the end of the Great War. While the Emperor has claimed victory, the peace that so many heroes gave their lives for has not settled on the lands. The hordes of chaos, though leaderless, continue to take the northlands of the Empire. Vicious warriors attack merchant caravans and raid isolated farms and villages. Bonjour YouTube et bienvenue dans Focus, premier volet d'une émission qui va être destinée à de l'archéologie sur de la figurine méconnue et indisponible, en tout cas en neuf auprès des enseignes Games. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une figure emblématique de l'univers de Warhammer, le tueur. Brièvement, un tueur c'est un nain qui perd son honneur d'une quelconque manière. Autrement dit, si un nain a une dette quelconque qu'il ne peut pas rembourser auprès d'un autre nain plus puissant que lui, il se déshonore et doit partir au combat. Derrière ce serment, il y a la volonté pour le nain de perdre la vie de manière héroïque dans un combat. Fatalement, la rancune inscrite dans le livre à son encontre sera rayée si le nain est mort en héros face à un ennemi du clan ou bien de la race naine. Dans le cas présent, lorsqu'un tueur prête serment, il doit se raser le crâne et se teindre les cheveux et la barbe en roux. En effet, il laisse une partie de cheveux sur le sommet de son crâne pour arborer une crête lorsqu'il part au combat. Il existe différents niveaux de tueurs. L'objectif principal pour un tueur est la mort héroïque au combat. Dans le cas où un tueur gagne contre son ennemi, eh bien, le nain gagne un niveau. Le nain gagne un niveau. À la toute base de l'ordre social des tueurs, on trouve le tueur de trolls. Lorsque l'on s'imagine les ennemis de la nation et même de la race naine, on pense tout de suite aux hordes de gobelins qui envahissent les plaines alentour des frontières des nains. Et également des gobelins de la nuit qui rôdent dans les galeries naines. On peut se poser la question du pourquoi le troll en tant que premier échelon. Il existe beaucoup d'ennemis assez monstrueux dans le monde de Warhammer, et la question du pourquoi le troll est intéressante. On dénombre 3 principaux ennemis au clan nain. En premier lieu les peaux vertes, les orques et les masses de gobelins, mais aussi les skaven, le dernier étant les elfes reclus sur leur île. Sachant cela, lorsque le nain prête serment et devient un tueur, il est évident qu'ils doivent payer sa dette le plus tôt possible. Et c'est en connaissance des ennemis des nains qu'on peut se dire que le troll est la première figure assez costaud et assez remarquable pour constituer un combat héroïque. On peut penser également à des abominations skaven, des rats ogres, mais il y a quelque chose de sale dans le rat qu'il n'y a pas dans le troll. Nous allons donc nous pencher pour cette première série sur des figurines qui ont été sculptées par Ali Morrison en 1990. Donc les figurines sont issues d'une boîte qui s'appelait Marauders Miniatures. Et donc c'est une boîte qui a été fondée en 88 par Ali Morrison, donc, et Trish Morrison, sa compagne. Marauders sera ensuite absorbé par Games en 93. Pendant toute la durée d'existence de Marauders, Games a fait appel à cette entreprise en fait pour lui fournir des figurines à distribuer et pour sculpter les figurines de ces gammes de l'époque. C'est ainsi que l'on se retrouve avec des séries de figurines référencées MM pour Marauders Miniatures. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la série MM16. Nous allons aborder cette série focus par une série de figurines de 1990, une série assez vieille. La ligne générale fait penser à des pirates, en tout cas c'est ce qui me revient quand je les regarde. On remarque aussi un ensemble d'armes assez hétéroclites pour des nains, à la louche, masse, épée, hache. C'est une série très intéressante qui porte sur la transition en fait entre les tueurs vraiment des premiers temps de Games et les tueurs qui vont vraiment être produits à plus grande échelle par la suite. À l'époque, le concept de tueur est connu. C'est-à-dire que la crête et certaines typologies physiques sont connues et assez admises par Games et par la communauté.
Mais c'est aussi une période où l'on peut voir des ébauches, des tests, et donc nécessairement certaines figurines seront uniques car elles disposeront de certains traits qui ne seront pas repris. Justement, dans cette série, nous allons voir plusieurs attributs qui tombent dans cette catégorie. Si l'on se prête à l'exercice mental d'imaginer un tueur à l'heure actuelle, ce qui me vient en tête directement, ce sera une barbe rousse épaisse, affublée de nombreux anneaux, ainsi qu'une crête et une énorme hache. Mais en 1990, il n'est pas si aisé de savoir quelle image peut avoir le tueur. Et c'est le cas de notre première figurine. Hellman le marteau, de son petit nom MM16/6, est la première figurine de cette série de tueurs. C'est une figurine importante car elle renvoie aux séries passées de Games et au propre passé de sculpteur de Ali. Ce nain brandit un énorme marteau de pierre, est affublé d'un bandeau sur l'œil et paraît moins fou que les autres, sans doute à cause de son visage qui semble un peu plus plat que sur les autres figurines. Hellman a à bord une tunique et une espèce de drap qui le recouvre entièrement. À titre personnel, c'est ma figurine préférée pour cette série, car il renvoie à l'image du pirate tel que je me l'imagine pour un nain. Seconde figurine de la série, donc Borgan Finnbarb en anglais, ou en français Borgan Finnbarb. En effet, on voit sur ce nain une attention particulière attribuée à la barbe et ses petites bouclettes. On remarquera d'ailleurs sur sa barbe les multiples terminaisons ainsi que les anneaux dorés qui pendent. C'est un nain en pleine course, ou en tout cas qui envoie son poing gauche vers l'adversaire tout en armant dans sa main droite sa hache toute singulière car elle est gravée. Il s'agit a priori de la première hache gravée dans l'univers des tueurs de Warhammer. On peut penser à une innovation esthétique, mais aussi à une innovation technique dans le sens où les moules ont pu être améliorés et permettre des détails plus prononcés. En troisième place, on retrouve Slasher McNab, ou en français McNab le tueur. C'est un nain frustré car il a gagné son combat contre le troll qu'il a quand même bolossé car c'est un nain blessé et dans son orgueil d'avoir perdu cette bataille, perdu car il est vivant, mais il en réchappe avec un œil blessé ainsi qu'un bras en écharpe et un bandage sur le pied. Au niveau des traits distinctifs de cette figurine, ce qui nous happe en premier est la présence de cette épée, arme humaine, car les nains ne produisent pas ce genre d'arme. On peut voir également que dans sa barbe il y a des multiples anneaux et également sur sa crête qui est tenue justement par ces anneaux. Il n'a pas le crâne rasé, mais la forme générale de la barbe reste importante pour la suite en fait de la ligne des tueurs. Alors pour ce quatrième portrait, il s'agit de Grungri Pegleb. Donc cette figurine est super marrante. Là on a affaire à un vrai warrior. Il a une jambe de bois, une masse dans la main droite et en plus il a une posture géniale parce que contre un géant, socle à socle, là il le regarde en face. J'adore cette posture de nain même dans un régiment derrière la grande bannière. Tout à fait splendide, ça crée vraiment de l'animation dans un bataillon. Donc au niveau des signes distinctifs de cette figurine, on retrouve une barbe simple avec juste un anneau ainsi que des bracelets aux poignets. Ce nain a une arme atypique pour un tueur puisqu'il a une masse. Au-delà de ces signes distinctifs physiques, c'est vraiment la posture de ce nain qui le rend unique en son genre. Dernière figurine de cette série, et pas des moindres, Sorensen Surgreen. Donc c'est la figurine la plus importante de cette série, dans le sens où elle regroupe le plus d'attributs du tueur qui vont faire le futur dans l'univers de Game Workshop. En tête de ces signes distinctifs, on retrouve la crête et le crâne rasé. On va voir aussi une barbe épaisse qui est terminée par des anneaux, des gros anneaux dorés en or. Le nain a aussi des bracelets aux deux poignets. On retrouve la même hache gravée que chez Borgan. C'est important car ça rend la hache gravée majoritaire comme arme dans ce régiment et l'inscrit dans une certaine uniformité. On peut noter aussi en détail l'anneau dans le nez et la chaînette reliée à son oreille. Ce nain est taillé pour avoir une posture d'intimidation ou de provocation face à son adversaire. C'est une figurine superbe bien que difficile à mettre en rang dans un régiment. Après avoir vu les figurines en revue au cas par cas,
Quand on met les figurines côte à côte, finalement la chose qui frappe c'est qu'elles sont assorties. On a vu au cas par cas que ces figurines étaient très différentes au niveau de leurs attributs, mais aussi de leurs caractéristiques. Certains traits communs les rattachent et cela crée une uniformité dans les squads. Pour conclure, je vais dire que c'est une très bonne série, très qualitative. Les figurines rendent bien, elles sont très dynamiques. En bref, GG Ali, tu nous as fait rêver, et c'est encore le cas. Je vous laisse sur une vision de ce régiment sur un petit plateau tournant. Voilà, c'est tout pour moi. J'en profite pour prendre le micro quelques secondes de plus. Première chose, abonnez-vous. Peut-être que vous serez first. Et ensuite, si vous prenez le temps de formuler des critiques, je serai ravi de les lire. Sur ce, je vais préparer le prochain épisode. A plus!